Dimanche matin, 9 h, Donald Trump vient de publier un message depuis le bureau ovale qui change complètement la donne. Un accord avec l'Iran, pas une menace, pas une posture, un accord négocié, presque finalisé, avec des détails qui commencent à émerger. Et regardez, je sais que ça semble fou après des mois de tension extrême, mais écoutez-moi jusqu'au bout parce que ce qui se passe maintenant explique comment on est arrivé là et pourquoi les néoconservateurs perdent complètement la tête. Voici ce que nous allons clarifier ensemble. D'abord, comment Trump a-t-il pu passer de la menace totale à la négociation d'un accord en quelques mois? Deuxième question. Pourquoi les mêmes personnes qui ont poussé pour cette guerre, Mike Pompeo, Lindsey Graham, Mark Levin, sont-elles maintenant en panique totale? Et troisième question, la plus importante, qu'est-ce qui a forcé Trump à changer de cap? Parce que ce n'était pas un choix idéologique. C'était une réalité géopolitique qui l'a rattrapé. Nous allons répondre à ces trois questions. Mais avant, vous devez comprendre une chose fondamentale sur la façon dont cette guerre a vraiment fonctionné. Ce n'est pas ce qu'on vous a raconté. Le message de Trump est étonnamment formel. Pas de faute d'orthographe, pas d'erreur grammaticale, aucune tentative d'humilier qui que ce soit. Cela signifie une chose, ce message a été révisé. Révisé par des conseillers, révisé par des diplomates. C'est sérieux. Il cite les appels avec les leaders régionaux, Pakistan, Qatar, Israël, tous impliqués. Et il dit clairement que le détroit d'Ormuz sera ouvert, pas bloqué, ouvert. Maintenant, les néocons ont perdu l'esprit. Mike Pompeo tweet immédiatement. L'accord proposé semble tout droit sorti du manuel Wendy Sherman, Robert Malley, Ben Rhodes. Payer la garde révolutionnaire pour construire un programme d'armes de destruction massive. Lindsey Graham, sénateur de Caroline du Sud, écrit quelque chose de fascinant. Il dit « Cela fait se demander pourquoi la guerre a commencé si ses perceptions sont exactes. » Et voilà, le sénateur Graham vient d'admettre involontairement que toute cette guerre était basée sur des fausses prémices, qu'il y avait une alternative dès le départ. Écoutez, c'est crucial. En février, il n'y avait pas d'armes nucléaires en Iran. L'Iran n'était pas proche d'en avoir une. Le détroit d'Ormuz était ouvert. Les échanges commerciaux fonctionnaient. Et maintenant, après des mois de bombardements, de sanctions massives, d'assassinats ciblés, d'armes envoyées à travers la région, Trump revient à exactement ce point de départ. Sauf que maintenant, les Iraniens ont restauré leur capacité de dissuasion. Sauf que maintenant, Israël a révélé ses limites. Sauf que maintenant, le monde entier pose des questions sur la capacité des États-Unis. Alors, qu'est-ce qui a forcé ce changement? Trump a essayé quelque chose de massif au début, un raid aérien pour prendre les installations nucléaires. C'était un désastre complet. Les États-Unis ont perdu plus d'avions de porte-avions ce week-end que pendant toute la guerre du Vietnam. 2 jours après, Trump menace l'Iran de destruction civilisationnelle sur Truth Social. Puis le soir même, le cessez-le-feu est annoncé. Ce n'est pas une coïncidence. Ensuite, il y a eu la visite en Chine. Trump pensait que les Chinois le sauveraient, qu'il mettrait la pression sur l'Iran, qu'il formerait un bloc contre Téhéran. Mais quand il arrive à Pékin, il découvre que les Iraniens et les Chinois viennent de conclure un accord. Les navires chinois peuvent traverser le détroit d'Ormuz. Le détroit est déjà ouvert pour eux. Trump réalise que la stratégie des faucons de guerre était complètement fausse. Les Chinois ne se battront jamais du côté américain. Personne ne viendra sauver cette guerre. Et à ce moment, Trump comprend qu'il n'y a qu'une seule option, négocier. Maintenant, regardons les détails. L'accord comprend un cessez-le-feu complet, y compris au Liban. Les actifs gelés de l'Iran seraient progressivement libérés. Le blocus du détroit serait levé. Le trafic maritime reprendrait sous supervision iranienne et omanaise. Ensuite, 30 jours pour négocier un accord final sur la question nucléaire et le statut permanent du détroit. Mais voici le problème, ces 30 jours sont dangereux. Les faucons vont tout faire pour saboter cet accord. Israël vient de bombarder Gaza plus intensément qu'en mois. Ils ont franchi la ligne jaune, le territoire qu'ils ne franchissaient pas avant.
Ce n'est pas un accident, c'est une provocation calculée. C'est pour enflammer les tensions, c'est pour que le Hezbollah riposte, c'est pour que Israël puisse dire « Regardez, nous devons nous défendre en Liban ». Et boum, l'accord s'effondre. Mais attendez, il y a quelque chose que les néocons ne comprennent pas. Trump n'a pas d'autre option. S'il abandonne cet accord maintenant, il admet que cette guerre était inutile. Il admet que Pompeo, Graham, Levin avaient tort. Et il revient à la case départ, mais affaibli. Plus personne ne le croit. Les alliés régionaux qui l'ont poussé vers cet accord le lâcheront. Les Chinois continueront à commercer avec l'Iran de toute façon. Et les États-Unis seront plus isolés qu'avant. Ce qui se passe maintenant, c'est que Trump fait face à une réalité que les néocons ont refusé de voir. Les États-Unis ne peuvent pas dominer le golfe Persique par la force, pas sans une invasion au sol, pas sans perdre des milliers de soldats, pas sans détruire son économie, et surtout, pas sans l'accord de la Chine, de la Russie et des puissances régionales. Ce accord signifie que l'hégémonie américaine globale est terminée, non pas parce que Trump l'a décidé, mais parce que la réalité l'a imposé. Alors qu'est-ce que cela change pour vous? D'abord, les prix de l'énergie. Si le détroit s'ouvre vraiment et que le pétrole iranien revient sur les marchés, les prix du carburant pourraient baisser. Cela affecte votre portefeuille. Deuxièmement, la stabilité régionale. Si cet accord tient, le Liban respire, la Syrie peut se reconstruire, le commerce reprend. Troisièmement, la crédibilité américaine. Pendant des années, les néocons ont dit que seule la force fonctionnait. Maintenant, Trump montre que la diplomatie fonctionne mieux. Et cela remet en question tout ce que nous pensions savoir sur la politique étrangère américaine. Mais il reste une question ouverte. Que fera Israël pendant ces 30 jours? Que fera Lindsey Graham? Que fera Mike Pompeo? Vont-ils vraiment laisser cet accord se faire ou vont-ils tout faire pour le saboter? Parce que pour eux, cet accord n'est pas une victoire, c'est une admission de défaite. Et les néocons ne savent pas comment perdre en silence. Alors restez vigilants. Les 30 prochains jours vont être chaotiques. Les faucons vont crier. Les alarmistes vont prédire l'apocalypse. Mais Trump a enfin compris quelque chose que les experts refusaient de voir. On ne peut pas gagner une guerre contre la géographie. On ne peut pas gagner une guerre contre la détermination. Et on ne peut pas gagner une guerre que personne ne veut vraiment combattre. Cet accord est la preuve que même les plus puissants doivent parfois accepter la réalité.